Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. 4 rubriques vont meubler cette émission matinale, à savoir la une des journaux, le bulletin matinal d'information, les prévisions astrologiques, mais avant ça, vous aurez droit à la page des sports. Tout de suite, on démarre par la une des journaux, mais avant, je vous propose de suivre ce spot publicitaire qui vous présente les offres de scolarité, de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette Programme Learn, la première cohorte de 50 bénéficiaires lancés. Des précisions sur ce programme à la page 7 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien La Nation, semaine des Computer Security Incident Response Team de la CE2AO, une coopération numérique contre les cyberattaques. Toujours à la une du quotidien national d'information, exécution du budget 2021, hausse des recettes de 17,8%, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien national de service public, réalisation du village de vacances d'Avlekété, de nombreuses retombées attendues, lesquelles retombées vous sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Matin Libre affiche quant à lui en manchette ce matin, ministre conseil du président du Togo, Chegoum Bakary lance son fonds d'investissement, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, recommandation de l'UEMOA sur la baisse du coût du test PCR, le Bénin se conforme 6 mois après. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, recrudescence de vices divers, sale temps pour Abomey-Calavi, à l'épreuve du réceptacle, s'interroge le confrère ce matin à la une. Son article lié à ce titre à la une est publié à la page 9. First Info, titre à la une ce matin, Journée internationale de la fille, des avancées notables en matière de respect des droits de la fille au Bénin. L'article est publié à la page 4. Info Matin, en manchette ce matin, parle des nouvelles conditions d'âge des candidats au CEP, une décision sans réelle portée. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, châtiment corporel à Cotonou. Un père tabasse à 100 sa fille pour sa liaison avec un jeune homme. Des détails sur ce fait divers à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Info Matin. Le routier titre à sa une ce matin, candidat aux examens dans nos écoles. De nouvelles conditions s'imposent désormais. Lesquelles conditions vous sont présentées à la page 6. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, prolifération des moustiques
au sud du Bénin, des nuits et des journées sous moustiquaires. Et si le gouvernement s'y penche, s'interroge le confrère ce mardi 12 octobre 2021. Dabarou à la une ce matin, titre « Cherté des produits alimentaires au Bénin, à quand le retour à la normale ?» Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, après sa troisième comparution à la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, le professeur Joël Frédéric Aïvo retourne dans sa cellule. Le quotidien Le Contemporain titre à la une ce matin, en partance pour la Russie comme ambassadeur du Bénin, André Okunlola reçu par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Cette image prise lors de l'audience est mise pour illustrer l'article à la une. Toujours à la une de Le Quotidien, Le Contemporain de ce matin, amélioration de la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, dit non à la légalisation de l'avortement au Bénin. Décryptage info titre à la une ce matin. Comparution devant la chambre d'instruction de la Criette, Joël Aïvo, toujours maintenu dans les liens de la détention. Toujours à la une de Décryptage Info de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, environ 33,5 milliards de francs CFA de dette bancaire à la Société béninoise d'énergie électrique. Phoenix Info nous titre à la une ce matin, promotion de l'entrepreneuriat féminin. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino s'illustre dans le hautement social. 22 jeunes filles déscolarisées, formées et prêtes pour l'emploi. Nous restons toujours à la une de Phoenix Info de ce matin. Célébration des 20 ans de l'église catholique Saint-Moïse de Sémé à Boycon. Le directeur général Armand Gancet, en union avec ses frères, pris pour la nation. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la livraison du jour du quotidien en question. Le matinal titre ce matin en manchette Aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou. Les nouveaux coûts des tests Covid, 25 000 francs CFA pour le service standard et 50 000 francs CFA pour le VIP. Le vaccin Pfizer administrable aux enfants de 12 à 18 ans. Des précisions à la page 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, vie des partis politiques. Le Canard nous fait savoir qu'il y a eu des nouvelles démissions qui ont été enregistrées au sein de la formation politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Des précisions à la page 2. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, précisément à l'oreille droite de sa livraison de ce matin, dynamisation de la coopération bénino-russe. Okunlola André reçoit les dernières consignes du président de la République, Patrice Talon. L'affiche du jour titre à la une ce matin, réforme au niveau de l'enseignement primaire au Bénin, les nouveaux manuels scolaires du cours d'initiation toujours attendus dans les écoles. Le révélateur du jour à la une ce matin, troisième audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le professeur Joël Frédéric Aïvo plaide non coupable. Sa femme appelle le président Patrice Talon au secours. Toujours à la une de le révélateur du jour de ce matin, audience à la présidence de la République. Patrice Talon échange avec André Okunlola. Loi sur l'avortement, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, s'insurge contre. Nous passons à présent à Éduc Action, le quotidien spécialiste des questions éducatives, titre en manchette ce matin avec une image assez illustrative. Après plus d'une décennie de mise en œuvre dans les universités, et si on repensait le modèle licence, master, doctorat, LMD, des enseignants de l'UAC préconisent préconisent la tenue des états généraux du LMD. Nous passons à présent à Info au Zénith qui titre à la une ce matin, Journée internationale de la jeune fille, sauver les enfants utilisés dans les ménages comme domestiques. Toujours à la une de Info Zénith de ce matin, justice, Joël Aïvo devant le juge d'instruction hier. Toujours à la une du même canard ce matin, procès Thomas Sankara, cette longue histoire difficile à terrer. Le Béninois libéré nous titre ce matin à la une pour ses actions en faveur de la royauté dans le
dans le Baroutem, j'y arrive, Rachid Goudamansi reçoit les grâces du roi de Sandilo. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, philanthropie à travers l'organisation non gouvernementale Cap SA, le conseil Sossou renoue avec sa tradition. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, acte de générosité de la fondation Gandaro, Thierry offre 86 millions de matériel à BLTV. Nous passons à présent à La Perche du Nord qui titre la une ce matin sur le chemin de la mobilisation des ressources propres communales. La mairie de Banikwara toujours engagée. Toujours à la une de La Perche du Nord ce matin, vie des partis politiques au Bénin. Théophile Yarou et Clément Koutiadé créent leur parti politique. Le grand jury à la une ce matin avec une interrogation recherchée dans le dossier des hectares distribués. Dans quelle partie du globe se loge Barnabé Dassigli, ancien ministre de la décentralisation? Nous passons à présent au quotidien, nous restons toujours à la une du quotidien Le Grand Jury, entrepreneuriat féminin dans la commune d'Abomey-Calavi. L'ambassade de France et l'organisation non gouvernementale APDD sortent 22 jeunes filles déscolarisées de la précarité. Et c'est tout pour la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Nommé à la faveur du Conseil des ministres du mercredi 8 septembre 2021, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, Akambi André Okunlola Biaou, a été reçu ce lundi 11 octobre 2021 au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. En présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi, le nouveau chef de mission diplomatique du Bénin en Russie est allé recueillir les sages conseils du chef de l'État. J'ai sollicité cette audience auprès du président de la République pour lui exprimer toute ma gratitude et d'avoir placé sa confiance en ma personne pour cette noble fonction. En bon père de famille, le chef de l'État m'a d'abord félicité pour ma nomination avant de me faire part de ses orientations et instructions pour une redynamisation de la coopération entre notre pays, le Bénin, et la Fédération de Russie, a déclaré André Okunlola à sa sortie d'audience. Il a par ailleurs précisé que le chef de l'État n'a pas manqué de lui donner des orientations en ce qui concerne les autres pays qui sont sur la juridiction de Moscou, afin que l'on puisse voir ce que le Bénin peut gagner de ces différentes relations. Précédemment député du bloc républicain BR dans la 10e circonscription électorale et membre du bureau de l'Assemblée nationale, deuxième questeur, 8e législature, André Okunlola Biaou est appelé par le chef de l'État pour redynamiser et renforcer les relations entre le Bénin et la Russie. Le test Covid-19 coûte désormais 25 000 francs CFA pour les voyageurs à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. La décision entre en vigueur ce mardi 12 octobre 2021. De 50 000 francs CFA, le coût du test Covid-19 est ramené à 25 000 francs CFA. Le nouveau coût des tests Covid-19 est le signe que le Bénin est en phase avec les autres pays de l'UEMOA. Le test Covid-19 VIP est ramené à 50 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs CFA. Rappelons que l'harmonisation du coût des tests Covid-19 dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été décidée en mai dernier. Le Bénin vient ainsi de se conformer à cette directive. Le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara, ex-président et père de la révolution burkinabé, qui devrait s'ouvrir lundi 11 octobre 2021 devant un tribunal militaire à Ouagadougou, a été renvoyé au 25 octobre prochain. Selon le média Africa News, ce renvoi répond à la satisfaction d'une demande de plusieurs avocats de la défense. Le leader de la révolution burkinabé en 1983 a été tué le 15 octobre 1987. 14 personnes sont dans le box des accusés avec 2 absents de taille, à savoir Hyacinthe Kafando, soupçonné d'avoir dirigé le commando qui a tué Thomas Sankara, et Blaise Compaoré, l'ancien président accusé d'avoir commandité le crime. Chaque 11 octobre, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la fille, JIFI. À l'occasion de cette 26e édition de la dite journée, la direction régionale de la Fédération internationale pour la planification familiale Région Afrique, IPP,
FAF, Marie-Evelyne Petrus-Barry et Monica Mvé, une jeune stagiaire au sein de l'équipe de communication d'IPP Phare, ont livré un message pour attirer l'attention de tous sur les droits des filles dans le monde et appeler les gouvernements aussi à investir dans la technologie numérique afin que les adolescentes et les jeunes filles d'Afrique puissent facilement accéder à des informations précises et de qualité sur leur santé sexuelle et reproductive. En sport, les écureuils du Bénin se sont inclinés face aux Taifa Stars de la Tanzanie dimanche dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cette défaite fait suite à une victoire dans le cadre du match aller à Dar es Salaam le jeudi 7 octobre dernier. À cet effet, la rédaction de Zaïre TV vous propose les impressions de quelques citoyens sur cette prestation des écureuils. Les propos sont recueillis par Nansirine Fatombi et Anaël Dou. Comment en moins de 5 jours, jeudi à dimanche, les mêmes personnes que nous avons vraiment battues chez eux viennent chez nous et ils reprennent ce que vous avez fait chez eux, chez vous. Je me demande qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais après tout, c'est le football quand même. Alors, d'emblée, il ne faut pas occulter le fait qu'un match de football, ça se joue sur le terrain. Pour ainsi dire que c'est le terrain qui commande. Moi qui n'aimais jamais supporter mon pays et on me traitait d'apatride, depuis le jeudi, je ne sais pas quelle bouche m'a piqué, je me suis mis à supporter les écureuils du Bénin. Le jeudi, je suis rentré suivre le match à la radio. Hier, j'ai garé ma moto ici pour suivre le match. Mais j'ai été déçu. Défaite des écureuils dehors. Dehors, hein? Vous mettez en web. Où est-ce des hommes? Mais tu es béninois et tu es Togoto. Vous êtes en Bénin, et vous êtes en mais les politiciens, les gangwa, mais vous êtes en joué. Vous êtes écureuils dans le ballon. Il y a 20 billes dedans, mais vous avez vidéo. Vous n'avez pas mal une heure. Hier, j'étais abattu. Ça m'a fait mal. Oui, il y a un monde où il fait nous périr. Nous devons nous périr. Nous avons mis il y a un peu de Tanzanie, beaucoup de ballons, beaucoup de cahiers de peau. Bon, il s'est bien vivre nous mitons. Bon, tel que j'ai bon, mais là, quand on a tout mis en fibre, mais quand c'est tout qu'on a beaucoup de déji. Bon, mais au moins il y a tout de peau de fibre pour que. Bon, mais là, gossin, on voulait la fibre, la commis de fibre, et fait nous y a tant de quoi. Mes impressions sont un peu mitigées. Du moment où le rêve était d'avoir les 6 points et malheureusement nous voici avec uniquement 3 points à moitié. Donc mes sentiments sont un peu mitigés. Le retour au pays n'a pas été ce que nous attendons, le peuple béninois attendait, parce que on n'a pas pu, nous sommes d'accord, tenir la tête à cela, parce qu'à domicile au pays, nous devons avoir, nous sommes d'accord, les reins solides et leur montrer, imposer, nous sommes d'accord, nos pouvoirs, ce qui n'a pas été fait. Donc finalement, ils ont remporté les 3 points, ils ont remporté le match. Donc les joueurs béninois ne se sont pas donnés à fond au pays, ça il faut le dire, parce que déjà à la 5e minute, le but tanzanien a été marqué. Donc je pense que déjà au début comme ça, il y a aussi le climat. Nous sommes d'accord sous ce soleil-là, parce que n'oublions pas que nous avons les expatriés, les blancs qui sont avec nous. Donc ils ne sont pas habitués à ce genre de climat. Donc tous ces paramètres rentrent en ligne de cette défaite, nous sommes d'accord, au pays. Personnellement, j'avoue que j'ai été déçu par la défaite hier du 11 national à domicile. Et franchement, aussi, il ne faut pas oublier l'incident qui est survenu et qui a donc poussé l'entraîneur à prendre une décision aussi forte. Donc, laquelle décision a conduit à l'expulsion de Jordan Dossou. Tout cela, moi, je vais dire psychologiquement, a pesé sur l'équipe et je souhaiterais qu'à l'avenir, d'accord, ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes à domicile et éviter ce genre d'incidents à l'avenir. La technique de jeu du sélectionneur a toujours été de la défensive. Sa technique a été toujours la défensive. Comme ça, parce que à chaque match que le Bénin a, on entend dire
Ah là, le Michel Dussuyer a mis en place une équipe défensive. C'est 4-3, 5-3, blablabla. C'est vrai. Chaque fois quand vous procédez comme ça, l'adversaire va étudier et connaître la stratégie pour vous casser. Ouais, c'est comme je dis souvent, c'est le niveau de notre formation. Nous avons des joueurs qui jouent à des niveaux à des niveaux bas, mais voilà, Dussuyer fait avec ce qu'il peut. Voilà, hier, on était bouffé complètement sur le terrain. Et que ce soit à l'attaque ou en défense, on ne se comprenait pas. Et aussi, il faut notifier que l'ambiance au sein du groupe n'était pas vraiment la bonne, quoi. Oui, ça, il faut le souligner parce que vous savez que Joël Dessous, c'est un attaquant qui court bien. Donc, le TVS, donc, s'il était dans le match, je pense qu'il allait montrer de quoi il est capable parce que c'est un joueur qui tire un peu. Donc, ce qui a manqué vraiment à notre équipe hier. Donc, il faut souligner que l'absence, l'expérience de Joël Dessous a beaucoup agi sur l'équipe béninoise hier. Non, pas du tout. Qu'il soit là ou pas, et voilà, l'équipe a toujours montré ce visage-là. Sans lui, on avait gagné le Madagascar. Et on s'est bien comporté là-bas, il faut le notifier. Hier, il nous a marqué un peu l'efficacité devant le but parce qu'on a eu quelques occasions, notamment l'occasion de Steve Mounier, de Michael Poté aussi. Et aussi, je crois personnellement que Jodel ne nous a pas manqué sur ce match-là. Que Jodel Dessous a été renvoyé. Pourquoi, je ne saurais le dire. Mais on aurait dû attendre le match. La fin, le match est proche. On aurait dû attendre qu'il joue. S'il y a une autre sanction, prononcer cette sanction à son encontre. Gigosi et ballon mais ouais c'est bon équipe pour magino kon un mina kondo no wo mina mo loje bongudo me wadio me wede wadio de me bongudo ballon edo vivi bo do nu kon yita on nendo de besin de bio me mon ko ton le aso je nu kon mi mo Tanzanie sin bi do ko le do nu mi on e na doa do me wa bongudo e ko ku do aso uta mo wa so bo Donc très prochainement que l'entraîneur essaye de faire quelque chose. On peut le punir en diminuant ses primes. Vous voyez, non? Mais l'exclure du groupe là, ça va faire que certains de ses coéquipiers seront découragés. Parce qu'il doit y avoir 1 ou 2, 3 joueurs dans l'équipe qui doivent travailler de commun accord avec Jodel Dessous. C'est le football que nous ne devons pas trop nous décourager, c'est de revoir l'équipe. Puisqu'hier, j'apprenais qu'il n'y avait pas un joueur qui tournait bien, dont j'ai oublié le nom, qui tournait bien. Puisqu'il ne tournait pas bien, l'entraîneur n'a pas daigné le remplacer, même en remplaçant deux personnes qui sont venues aux arrêts-courses, comme on le dit. Et, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, je vous dis et je répète, le ballon reste ballon. Et il ne faut pas que le peuple béninois se prenne la tête et dise on n'a pas gagné. Moi, j'ai confiance en l'équipe dans les jours à venir, face à l'équipe de Madagascar, au Congo. Nous allons nous ajuster. Et puis pour finir, la rumeur est un phénomène qui est en vogue actuellement dans la société béninoise. Mais qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Certaines langues estiment que c'est pour confirmer une information ou l'infirmer. Cependant, sur les réseaux sociaux, les internautes se cachent derrière les lus pour vous pour publier ce que nous appelons les fake news. Jacques Marion d'Almeida nous propose un reportage, une immersion dans ce phénomène. Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans les sociétés où les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus
qui lance dans la masse une certaine rumeur qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. Donc c'est pour dire au gouverneur que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça s'actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leur source exacte. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer qu'on appelle la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs que sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs que sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc, chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur EZA TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi, si tout va bien. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin avec Colombe Oussou. Bonjour chers internautes, heureuse de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro de Free Sport. Le Bénin abrite à partir de ce jour le championnat par équipe des 12 ans et moins. Pendant 4 jours, au tennis club du stade de l'Amitié, les tennismen venus de 8 pays vont compétir. Cette compétition est qualificative pour les championnats d'Afrique de cette catégorie. Ainsi, au terme du tournoi, les 2 premiers chez les garçons et la première fille vont représenter l'Afrique de l'Ouest et du Centre au championnat d'Afrique de cette catégorie qui aura lieu en décembre prochain. Et puis, une délégation béninoise composée de joueurs et d'entraîneurs est à Lomé depuis le vendredi 8 octobre dans le cadre du tournoi du circuit junior de tennis. Ce tournoi se déroule en 2 étapes dans la capitale togolaise. L'objectif de cette compétition est de grappiller des points pour améliorer leur ranking dans le classement. La 3e étape de ce tournoi se déroule du 26 au 31 octobre prochain. Autre information, les noms des 24 personnages sportifs nominés
pour la 5e édition des trophées JP Sport du meilleur personnage sportif 2021 dans les catégories sportifs, dirigeants et personnalités et médias ont été rendus publics par le comité d'organisation de l'événement le dimanche 10 octobre dernier. Il sera attribué le 19 décembre 2021 à l'issue du deuxième tour du vote public et des journalistes sportifs. Pour cette édition, pour cette 5e édition, 8 athlètes, 9 dirigeants, une personnalité, 7 reporters ou journalistes sportifs et un photo-reporter ont retenu l'attention du jury. Avant-dernière information, la course au Mondial Qatar 2022 continue pour le compte de la 4e journée des qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont reçu les Malawites au stade général Mathieu Kérékou au terme du jeu. C'est la Côte d'Ivoire qui empoche les 3 précieux points en venant à bout de ses adversaires 2-1. Pour finir, l'Allemagne, pays hôte, est la première nation qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 avec le Qatar pour valider son ticket pour le mondial dès le lundi soir. L'Allemagne, confortable leader du groupe J, devait s'imposer en Macédoine du Nord et compter dans le même temps sur un faux pas de l'Arménie en Roumanie. Cette double condition a été réunie grâce à sa victoire en Macédoine du Nord 4-0, conjuguée à la défaite de l'Arménie en Roumanie 1-0. L'Allemagne a validé son ticket pour le mondial. La lutte pour la 2e place, synonyme de barrage, s'annonce passionnante entre la Roumanie, qui a 13 points au compteur, qui devance d'une unité la Macédoine du Nord et l'Arménie. C'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette page des sports. Nassirine Fatoumbi, prend place à présent pour vous présenter les prévisions astrologiques. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des astres Bélier. Journée relativement satisfaisante dans le cadre de votre travail. Vous pourrez mener votre barque quand vous l'entendez et vous parviendrez à faire passer vos idées. C'est le moment d'entamer des négociations en vue d'un contrat ou d'un changement de poste. Le domaine matériel semble assez stable. Amis Taureau, cette journée sera favorable à votre relation de couple. Vous pourrez réaliser un projet en commun ou prendre une décision qui engagera votre avenir à deux. Suivez l'impulsion du moment célibataire. Vous aurez peut-être besoin de chance, mais votre charme sera toutefois très efficace. Gémeaux, ne vous dispersez pas, fixez-vous plutôt une ligne de conduite et un but à atteindre sur le plan financier. Il est possible que la chance vous sourie, vous pourrez bien percevoir une petite somme d'argent inattendue. Chers amis Cancer, un lien sentimental implique forcément certaines contraintes et vous aurez bien du mal à les supporter. Aujourd'hui, il vous faudra faire un choix concernant votre style de vie, mais ne tardez pas trop célibataire. Vous serez intrigué par une personne que vous croisez de plus en plus souvent. Natif du signe Lion, journée plus que sympathique célibataire, vous aurez enfin rencontré l'âme sœur ou du moins le croire. Ce n'est pas en gardant les mêmes habitudes que vous rencontrerez de nouvelles têtes en couple. L'ambiance sera chaleureuse et tendre. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre conjoint. Vierge, vous avez le vent en poupe. Vous aurez peut-être besoin de compléter vos revenus par un second travail ou une aide financière de la part d'un proche. En effet, certains frais ne peuvent pas être repoussés et l'équilibre de votre budget en sera probablement déstabilisé professionnellement. Un mouvement positif est en marche. Amis Balance, ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au bout de vos projets. Essayez d'être méthodique, prenez conscience de vos forces et de vos possibilités. Vous entrez dans une période où vous pourrez vous perfectionner. Vos chances financières seront nettement meilleures. Scorpion, vous qui n'aimez pas être seul, vous aurez tout de même besoin de vous isoler. Vous chercherez à donner un nouveau souffle à votre vie conjugale célibataire. Votre vie amoureuse bénéficiera de très solides protections astrales.
Amis Sagittaires, belle journée. Dans l'ensemble, vous aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à atteindre vos objectifs à condition de ne pas vous disperser. En effet, vous aurez peut-être tendance à commencer plusieurs choses en même temps et dans ces conditions, vous aurez du mal à venir au bout. De plus, n'oubliez pas de payer vos factures en temps. Capricorne, soyez prudent après un travail acharné. Vous aurez enfin l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne doutez pas de vous ni de vos compétences. Vos résultats sont excellents. La fausse modestie serait mal perçue. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre vitalité vous sera très utile. Votre courage et votre ténacité vous aideront à vous sortir brillamment d'une situation délicate. Quels que soient les obstacles, ne baissez pas les bras et faites preuve de diplomatie. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, ce n'est pas le moment idéal pour entreprendre les démarches nécessaires. L'ambiance astrale n'est pas favorable au projet de création d'entreprise ou de commerce. Veuillez cependant à avoir de solides assises. Le pragmatisme sera de rigueur. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir, avec les mêmes rubriques et peut-être avec une autre aussi pour renforcer cette émission. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV.